Bonjour, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette troisième édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Nous allons maintenant parler de la lumière naturelle, un atout indispensable pour les logements. Comment concevoir des logements plus lumineux? Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Monsieur Clément Henry, président de Solène. Bonjour Monsieur, Bonjour, merci. qui va nous présenter les services proposés par ce bureau d'études spécialisé dans la lumière naturelle pour les professionnels de l'immobilier résidentiel. C'est à vous de pitcher. Merci, pour, l'invitation. On est ravis d'être avec vous pour cette journée et pour participer à cette réflexion autour du logement du 21e siècle. Donc moi, pour me présenter, je m'appelle, Clément Henry, je suis un des fondateurs de la société, Solène, société qu'on a créée il y a 5 ans, pour, travailler spécifiquement sur, les thématiques de la lumière naturelle, et de l'ensoleillement direct. Donc au départ, on est parti en fait du constat assez simple qui est de dire que, la lumière, c'est un critère qui est super important quand vous voulez acheter un appartement ou une maison. En fonction des différentes études, et puis des secteurs géographiques, ça varie, mais on va dire que c'est dans les 5-6 critères vraiment, importants et ça reste, enfin en tout cas c'était, à l'époque un critère qui était traité de manière assez subjective finalement par les professionnels. La luminosité, on a chacun notre perception un peu propre et personnelle du sujet. Qu'est-ce que vraiment un logement lumineux en fonction de notre vécu et de notre expérience? On n'a pas forcément, les mêmes façons de voir le sujet. Alors autant dans l'existant, enfin dans l'immobilier ancien, vous pouvez le visiter, à différentes heures de la journée et vous en rendre compte par vous-même, autant sur du logement neuf, c'est mission impossible, en tout cas avant d'acheter. Et donc c'est vrai que ce qu'on a fait dans un premier temps et qui est un peu la base de notre, démarche aujourd'hui, on a créé un document qui s'appelle donc le certificat de luminosité, qui a été réfléchi vraiment comme un DPE sur, la lumière et l'ensoleillement, avec comme objectif, bah, voilà, de quantifier de manière précise, 2 informations principales, la luminosité naturelle, donc c'est tout ce que vous allez avoir en bleu, sur le document et l'ensoleillement direct, c'est tout ce que vous allez avoir en jaune, sur ce document-là. Donc c'est un document qui a vraiment une vocation commerciale. L'idée, c'est vraiment de donner l'information de manière assez précise sur, ces 2 thématiques. Donc on calcule ça en nombre d'heures par jour. L'ensoleillement, c'est vraiment le nombre d'heures par jour où les rayons du soleil, vont rentrer dans la pièce. Donc ça, c'est ce que tout le monde, connaît et recherche, notamment avec les orientations, sud, qui sont assez prisées, sur des recherches de logement. Et la luminosité naturelle, c'est un indicateur qu'on calcule de manière, complémentaire, mais de manière assez différente quand même, puisque là, c'est le nombre d'heures par jour où vous allez avoir suffisamment de lumière naturelle dans votre logement pour pas avoir besoin d'allumer la lumière artificielle. Et donc, par exemple, sur des logements qui vont être orientés nord, ou qui sont des orientations qui sont un peu «moins nobles» entre guillemets, vous pouvez effectivement avoir une très bonne luminosité parce que vous avez une grande baie vitrée, vous n'avez pas de vis-à-vis, il n'y a pas beaucoup de masques, ou pas beaucoup de balcons au-dessus, donc ça vous donne vraiment, une visibilité excellente sur le ciel, sans avoir forcément d'ensoleillement direct, quoi. Donc c'est aussi ça l'idée de pouvoir distinguer ces 2 notions qui sont quand même parfois, mélangées, on va dire, dans l'imaginaire collectif, alors qu'en réalité, voilà, il y a vraiment c'est vraiment deux thématiques différentes. Donc après, on va rentrer dans le détail évidemment, mais là, c'est pas intéressant forcément de se pencher là-dessus. On peut calculer ça saison par saison et pièce par pièce pour vraiment avoir un niveau de définition, assez précis. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va comparer en fait, ces 2 indicateurs avec, ce qu'on appelle la moyenne de la ville, qui est la moyenne en fait d'un échantillon de 1 000 logements qu'on a déjà analysé aux alentours et qui permet effectivement d'avoir, une notion de est-ce que ce logement est plus lumineux, moins lumineux que la moyenne. Donc une fois qu'on s'est dit ça, nous comment est-ce qu'on fonctionne? On travaille autour d'une modélisation 3D du projet, donc assez classique, hein, finalement, mais sur ce modèle, on va vraiment, restituer de manière précise, en fait, le futur environnement, du projet et le projet en lui-même, donc en intégrant les menuiseries aux bons endroits, effectivement les balcons, les masques aussi et puis toute la végétation environnante et derrière, on va lancer des calculs pour justement simuler,
en appliquant un fichier météo standard, de l'adresse en question, simuler sur une année complète, quel sera le niveau de luminosité et le niveau d'ensoleillement de chaque fenêtre et donc pouvoir estimer derrière celui de chaque pièce du logement. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on fonctionne et derrière, chez Solène, on va intervenir à plusieurs phases sur les projets neufs. Avec plusieurs niveaux de détail et plusieurs types d'interventions. La première, c'est une intervention qu'on va faire en phase de faisabilité esquisse, où là, l'idée, ça va être de travailler plutôt sur l'implantation des différents bâtiments du projet, voir en fonction de leur orientation, de leur forme, essayer de limiter un maximum, les effets d'ombrage d'un bâtiment sur l'autre et maximiser en fait, l'ensoleillement et la luminosité de chaque façade du projet. Donc l'intérêt à ce moment-là, c'est vraiment, de travailler de manière macro, bâtiment par bâtiment et du coup, éventuellement de rassurer une collectivité qui poserait la question, ou ce type de choses pour vraiment essayer d'avoir dès le départ, les bons réflexes là-dessus. La deuxième étude qu'on peut faire, elle est vraiment un peu plus détaillée, un peu plus poussée, ça va être à l'échelle du logement, où là, on va, calculer, la luminosité et l'ensoleillement donc de chaque logement, étage par étage. Donc c'est les indicateurs que je vous ai montrés tout à l'heure et après l'idée c'est que, là-dessus on puisse identifier les logements qui risquent d'être sombres ou très peu ensoleillés et d'appliquer en fait, sur ces logements-là précisément, de proposer des modifications, de plans, très 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 simples à mettre en place qui vont permettre d'optimiser un maximum la lumière et l'ensoleillement de ces logements. Je vous montrerai deux trois exemples, juste après. Ensuite, la troisième étude qu'on peut faire, c'est une étude, d'impact sur le voisinage. Donc là, on va vraiment se concentrer plutôt sur l'impact du projet sur les constructions voisines. L'idée étant d'estimer, les éventuelles pertes ou gains d'ensoleillement, du projet en question. Donc tout ça pour essayer de s'assurer que le projet sera bien implanté dans son environnement. On sait que sur des milieux urbains très denses, c'est une vraie problématique pour les mairies de s'assurer de ça. Donc, on travaille sur ces sujets-là et puis après, la dernière phase, c'est la phase d'aide à la commercialisation où l'idée, ça va être à ce moment-là de valoriser finalement tout le travail qui a été fait précédemment et donc à travers, différents outils, donc notamment le certificat de luminosité que vous avez vu, mais on met aussi en place des simulateurs de luminosité qui sont des solutions digitales qui viennent, faciliter, en tout cas aider le futur acheteur à se projeter dans son logement. Donc voilà un petit peu pour tout ça et aujourd'hui je voulais vraiment me concentrer, vous montrer des exemples sur la partie 2, qui est la partie, qui va nous intéresser, sur, comment est-ce que justement on peut, optimiser la luminosité d'une pièce. Donc là, par exemple, pour vous montrer, de mani un cas pratique, on a fait 3 simulations sur 3 pièces qui ont là exactement la même géométrie, donc elles font toutes les 3 20 carrés. Elles ont toutes les 3 la même surface vitrée, 2,8 carrés de vitrage, mais en revanche, on a réparti cette surface vitrée différemment, pour justement regarder si, entre le scénario de gauche et le scénario de droite, en prenant en compte un scénario intermédiaire qui est au milieu, on avait justement des niveaux de luminosité qui variaient et si oui, de combien? Et on se rend compte qu'en effet, entre une grande fenêtre toute horizontale en toute hauteur et 2 fenêtres, enfin de la fenêtre à gauche, elle est, verticale, horizontale, je veux dire, mais en hauteur et le scénario de droite où on a 2 fenêtres toute hauteur, avec des allèges vitrées, on se rend compte qu'on a plus de 2 heures de luminosité d'écart et donc à surface vitrée équivalente, c'est vrai que la façon dont on va répartir les fenêtres, est importante et peut avoir un impact. Donc ça fait partie des choses qu'on va recommander aussi de vérifier qu'effectivement, on a bien maximisé, la position des fenêtres pour s'assurer d'une très bonne luminosité. Heu, donc heu, donc voilà pour un premier volet. On va aussi beaucoup travailler autour de tout ce qui va être balcon et loggia, qui sont des éléments en fait qui sont maintenant quasiment indispensables en fait sur des projets neufs. Mais par contre, comme on s'en rend compte ici, entre une pièce qui fait, 10h05 de luminosité, mais qui a pas de masque et puis, quand vous appliquez justement un balcon, vous perdez, tout de suite 4 heures de lumière. Puis quand vous mettez une loggia fermée, vous divisez par 2. Donc c'est vrai que il faut ça fait partie de bon des points qu'il faut pas négliger, en tout cas dans la conception d'un projet. L'idée, c'est pas de les supprimer évidemment, mais c'est plutôt d'essayer de construire le plan de niveau autour de ça en évitant notamment, ce qu'on voit souvent, c'est que la pièce principale, sa seule ouverture, elle donne finalement sur une loggia ou sur un balcon. Donc on va essayer d'optimiser tout ça et concrètement à quoi ça peut ressembler?
Par exemple, ici, si je reprends le plan d'un logement, qu'on a analysé, hein, sur un de nos projets, là, on se rendait compte justement ici que, la luminosité était très, très faible dans le séjour cuisine, qui était positionné dans la continuité de la loggia et qui faisait un effet de masque, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, proposé, par exemple, d'interchanger, le séjour cuisine avec le bloc ici chambre, salle de douche. Ce qui permet en fait d'améliorer la luminosité de la pièce en question, et de la faire monter à 9h25, évidemment au détriment de la chambre et de la salle de bain qui est associée, mais en partant du principe que c'est vraiment la pièce principale qui a besoin d'être la plus lumineuse, quoi. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses qu'on peut proposer, qui ont l'avantage là de pas forcément toucher aux façades et de pas, faire des modifications aussi sur les menuiseries. Donc voilà. Et bah, pour conclure, voilà, enfin c'était quelques exemples que je pouvais vous montrer. Il y a évidemment, ça peut évidemment être un peu plus complet, mais ça vous donne une première, 1 niveau d'information là-dessus. Et puis si vous avez envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à venir nous voir, sur notre stand et à nous poser des questions. Merci monsieur de votre intervention, de cette présentation d'un outil, de ces outils extrêmement pratiques, d'aide à la conception et qui nous permettront d'avoir plus de lumière chez nous. Merci pour cette intervention. Merci à tous de l'avoir suivi. Les Assises nationales du logement sont 100 numériques cette année, vous le savez, donc je vous invite à vous rendre sur la page, programme pour, continuer à voir d'autres conférences, à suivre en live ou en replay. Merci à tous.